Bienvenue dans un nouvel épisode de African Sparks, la série d'interviews présentée par UM6P Associates Network et powered by Times of UM6P. Aujourd'hui, nous recevons un jeune leader de cette diaspora marocaine impliquée et inspirée et inspirante. Bonjour Ilian. Bonjour Mehdi. Ilian, tu es un lauréat de Sciences Po Paris, de HEC Paris, et tu es le fondateur de TFT Morocco, le média digital, qui compte plus de 3 millions de followers aujourd'hui, qui a été créé initialement pour mettre en avant les talents de la diaspora sportive, mais qui s'est un peu ouvert aujourd'hui à la diaspora tout court, aux talents marocains à l'étranger, du monde. Oui, tout à fait. Déjà, je suis très content. Merci beaucoup Mehdi, merci à toute l'équipe. Toi et bienvenue. Merci à l'UM6P pour l'accueil. Déjà, je suis très content d'être là. C'est la première fois... Et nous sommes très contents de t'accueillir. C'est réciproque. C'est la première fois que je me rends à Ben Guelej. Donc d'être là et de voir votre accueil, je suis très honoré. Quand on arrive ici, on sent qu'on est au Maroc, parce que l'art est marocain, parce que... on le voit juste ici avec ce fabuleux décor, où c'est des artistes marocains qui ont performé. Donc on sent que cet écosystème, cette tradition marocaine, elle est présente, mais on sent aussi une modernité de l'innovation qui foisonne, et on voit des jeunes étudiants qui interagissent et qui ont réellement la volonté d'avoir un impact sur le monde entier. Absolument. Donc à travers l'écosystème UM6P, on a quand même l'impression qu'on offre la possibilité à la jeunesse marocaine et à la jeunesse africaine en général de pouvoir ouvrir ses ambitions et de pouvoir, initialement on visait l'Afrique, aujourd'hui on peut viser le monde, et on peut montrer que l'Afrique peut être le véhicule d'un nouveau modèle de développement pour le monde de demain. Est-ce que ça, pour toi, le digital est aujourd'hui la nouvelle frontière qui peut réunir pas que les talents marocains du monde, mais ces Marocains du monde? Tout à fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une jeune génération au Maroc spécifiquement, mais partout à travers le monde, qui souvent la présente comme dépolitisée ou ne voulant plus s'engager dans des formats traditionnels. C'est juste qu'elle repense progressivement ses modalités d'engagement. Aujourd'hui, la jeunesse marocaine, elle reste engagée, sauf que ces modalités, les modalités par lesquelles sa forme d'engagement est véhiculée, est désormais basée sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des mouvements qui peuvent se créer, avec des mouvements de valorisation du Maroc qui peuvent aussi être matérialisés, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Donc nous, c'est un peu l'idée première qu'on a eue, c'est de se dire, aujourd'hui on a une jeunesse qui est dynamique et qui fait preuve de dynamisme. Il faut l'accompagner avec les outils qui sont les nôtres et qui sont les siens, à savoir le digital. Et aujourd'hui, quand on voit l'impact d'une campagne sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snapchat ou sur LinkedIn, pour ne citer que, on se dit qu'il faut à tout prix qu'on s'approprie ces plateformes-là, parce qu'aujourd'hui, on peut véhiculer notre narratif, le narratif du Maroc d'aujourd'hui et du Maroc de demain. Et donc, il faut s'en emparer au plus vite. Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle de vouloir vraiment t'engager et t'impliquer dans le sens du développement un peu de cette relation entre les Marocains du monde et le Maroc en général et leur pays d'origine, pour faire en sorte que ce soit et de contribuer aussi à cela comme étant un levier de développement, pas que pour les jeunes, mais en général, du pays en général, du royaume en général? À titre personnel, je vois 3 éléments. D'abord, il y a les discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, lui prête longue vie. Quand à chaque discours, on a un rappel qui est fait pour valoriser l'attachement des Marocains du monde, pour promouvoir les valeurs souveraines, pour promouvoir les principes, la culture marocaine à travers le monde, on se sent réconforté et on se sent incité à aller ne serait-ce que dans la continuité de ce que notre souverain porte comme message. Ensuite, il y a les accomplissements. Beaucoup ont retenu le parcours du Maroc à la Coupe du Monde de 2022, c'était exceptionnel, on aurait pu la gagner. C'était un tournant. C'était un tournant. D'ailleurs, la prochaine, elle va être sans spoiler. C'est ce que tu m'as dit que la prochaine, elle est pour nous, donc je suis prêt à parier. Et puis, donc il y a ce deuxième élément, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de déclic qui se produit. On a cité la Coupe du Monde au Qatar, mais on peut citer la Coupe du Monde des U20, où en fait, du jour au lendemain, on se dit, le Maroc peut gagner. Plus seulement en Afrique. Évidemment que l'Afrique, c'est notre identité, c'est nécessaire pour nous, mais dans le monde entier. Et peut, en réussissant,
représenter tout un peuple. Le peuple marocain, évidemment, mais le peuple africain, le peuple arabe, le peuple amazigh, le peuple maghrébin, et c'est avant tout ce que le Maroc véhicule. Et moi, je le dis souvent, mais quand le Maroc réussit, ce n'est pas seulement le Maroc qui réussit. C'est l'Afrique, c'est le monde arabe, c'est tous les pays qui peuvent et qui veulent aspirer à quelque chose de meilleur et à l'excellence. Donc je dirais que c'est le deuxième élément. Et puis le troisième, c'est l'attachement. On est tous attachés à notre pays, je pense. Peu importe notre pays natal, peu importe notre culture initiale, peu importe la langue qu'on parle. Je dois prendre un peu plus de cours de Derija. On fera l'épisode 2 du podcast. Après, je t'apprendrai le tu vois, après, tu me feras quelques notions, tu vois. Mais ça en dit long. Ça en dit long sur la propension qu'ont les Marocains, d'où qu'ils se trouvent, de valoriser la mère patrie. Donc je dirais que c'est ces trois éléments-là qui m'ont vraiment, moi et mon cofondateur, poussé à vouloir valoriser le Maroc de manière un peu 2.0. En tout cas, c'est une belle histoire et c'est trois très bons éléments. Je vois à chaque fois dans tes interviews que tu aimes utiliser des métaphores sportives comme ce que tu viens de faire là. Je vais te poser une question allant dans ce sens. Est-ce que la diaspora, son rôle est plutôt d'être un attaquant ou un défenseur ou sur les bancs de touche pour contribuer au développement du pays? Moi, comme remplaçant. J'ai pas réussi dans le foot malheureusement, mais j'étais latéral droit initialement. J'avais un peu la volonté de devenir le Achraf Hakimi, mais version low cost. Mais je pense qu'aujourd'hui, la diaspora peut jouer un peu le rôle d'électron libre. Je suis un grand fan de El Ainaoui, comme beaucoup de Marocains. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la diaspora peut se situer un peu au milieu des dynamiques, être là quand on a besoin d'elle, se rendre utile quand on ne l'appelle pas forcément, et montrer qu'elle est qualifiée, qu'elle est dynamique, qu'elle est implantée dans d'autres sociétés sans forcément renier le double aspect. Tu m'as présenté comme descendant d'une biculture. Moi, c'est quelque chose que je valorise. Et je pense que c'est pas quelque chose qui doit nous renfrogner ou qui doit nous refermer sur nous-mêmes. Aujourd'hui, les liens entre le Maroc et la France, par exemple, sont multiples. Et il faut aussi valoriser le fait que des Marocains habitent en France, travaillent en France, des Marocains sont en Belgique, des Marocains sont aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, dans le Golfe, en Afrique, etc. Et il faut se baser aussi sur cette double culture et sur cette double identité parce qu'elle nourrit avant tout le développement du Maroc. Aujourd'hui, quand on a des personnes sur qui on peut compter et qui sont situées en Europe, à juste titre, ou dans le Golfe, c'est d'abord des ambassadeurs, comme ce que disait Feu Hassan Tani, mais c'est aussi des personnes qui vont être là quand on les appelle et quand ils sentent qu'ils peuvent être utiles pour leur pays. Moi aujourd'hui, avec mon cofondateur Mohamed, la volonté qu'on a, c'est d'être utile pour notre pays et d'essayer de faire en sorte de créer un vrai mouvement d'union entre les Marocains du Maroc, les Marocains de la diaspora, montrer qu'en fait, les séparations sont juste des mythes. Évidemment que mon Derija est un peu plus écorché que quelqu'un qui a grandi ici, mais en réalité... on a le même endgame et le même socle, le même... Totalement. Donc, on a exactement les mêmes valeurs, on a les mêmes narratifs, on a les mêmes archétypes, on a la même ambition pour notre pays, la même projection. Donc il faut se baser sur ça. Et en tout cas, moi, je le valorise souvent à juste titre. La France et le Maroc, c'est mon identité. Et il faut le valoriser. Comment peut-on, à ton avis, améliorer les choses? Et de ton côté, de ton prisme à toi, comment peut-on faire encore plus et essayer d'ajouter certaines choses? Quelles choses devons-nous ajouter pour avoir et créer plus d'impact et intéresser plus de monde, notamment les jeunes talents de cette diaspora, et pas que les jeunes, et des gens de tous les secteurs? Je vois deux éléments principaux. Le premier, c'est qu'il y a déjà beaucoup qui est fait. C'est une réalité. Ne serait-ce que la discussion qu'on a, ça montre déjà une volonté d'avancer, de faire quelque chose et de réunir les Marocains du Maroc, les Marocains de la diaspora et même les non-Marocains en réalité, parce qu'il y a beaucoup de non-Marocains dans l'écosystème et il faut valoriser aussi cet ancrage-là. Mais à travers le monde, moi je le vois parce que je passe beaucoup de temps à Paris, de voir l'ancrage qui est déjà présent, qui est déjà existant à Paris, à Montréal, à New York, à Yamoussoukro, enfin, dans beaucoup de géographies, ça montre que l'envie n'est pas seulement de projeter un modèle en partant de Ben Guerir ou en partant de Rabat. Mais ce que ça montre, c'est que le premier pas est aussi fait par l'UM6P.
à travers le programme UM6P Associate, vous faites le premier pas en allant directement dans les écosystèmes locaux. Vous incitez pas les personnes à venir ici. Évidemment, pas du tout. C'est ce qui est aussi fait pour valoriser les infrastructures. Mais ce n'est pas le main objectif. C'est pas le main absolument. Objectif. Le main objectif, c'est d'aller directement dans les écosystèmes locaux et leur montrer la pluralité des opportunités, leur montrer le dynamisme qui est le vôtre, leur montrer le fait qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir un apport potentiel et ils peuvent se projeter dans ce modèle-là, qu'il soit marocain ou non marocain, encore une fois. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup, Ilian. J'ai juste un dernier message à te demander. Est-ce que tu peux adresser un message à cette nouvelle génération que tu représentes si bien, vraiment pour essayer tu leur as parlé de ton vécu personnel, de ton vécu professionnel, et on a discuté de ce qui peut être fait entre UM6P Associates et cette génération de nouveaux talents marocains du monde et même du Maroc et non marocains, mais on s'adresse mainly à eux. Et si tu pouvais adresser une dernière phrase, un dernier message à eux. Le Maroc est un pays de défis. Le Maroc n'est pas aujourd'hui un pays où tout est excellent, tout est dans le monde le plus parfait, comme disait Voltaire, où il n'y aurait plus aucun challenge à résoudre. Aujourd'hui, le pays est face à des défis. Et des défis qui sont à la hauteur de l'ambition de notre souverain. Quand on sait que dans moins de 4 ans, le monde sera au Maroc pour une Coupe du Monde, c'est pas rien. Et ces défis-là impliquent 2 éléments, de l'engagement et de l'ambition. Peu importe où on se trouve. Moi, j'ai grandi, je suis né à Argenteuil, en banlieue parisienne. Rien ne me prédestinait à me retrouver à Ben Grir 20 ans après. Mais ça montre qu'aujourd'hui, quand on a cette valeur d'engagement qui est chevillée au corps, et quand on a l'ambition de voir grand, pour le Maroc, pour l'Afrique et pour le monde en général, le Maroc est là. Il sera toujours là. Les défis sont là, ils seront toujours là. Il faut les accompagner. Et il faut venir si on se sent utile, si on sent qu'on a un moment, une offre avec un talent potentiel qu'on peut faire correspondre, allons-y. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont nombreux, le pays en a besoin, que ce soit de la diaspora marocaine, de la jeunesse marocaine ou autre. Ce que je leur dirais, c'est engagez-vous, intéressez-vous et voyez grand. Ilian, merci infiniment d'avoir partagé ton étincelle avec nous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur cet épisode et retrouvons-nous très rapidement pour de nouveaux épisodes de African Sparks. Merci.